Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu dans son cabinet la visite d'une importante délégation du ministère du Pétrole de la République de Sud-Soudan en visite de travail à Djibouti. Elle a été conduite par le secrétaire général. Commentaire. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a reçu dans son cabinet la visite d'une importante délégation du ministère du Pétrole de la République du Sud-Soudan, conduite par le secrétaire général, M. Mayen Ouelvangang, en visite de travail à Djibouti. Au menu de discussion entre les deux parties, les voies et moyens de la renforcer coopération bilatérale entre la République de Djibouti et le Sud-Soudan dans le domaine des hydrocarbures, du gaz naturel, notamment par la mise en application des termes de mémorandum d'entente signé à Djouba, dans la capitale sud-soudanaise, en septembre dernier par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, et par son homologue du ministre du Pétrole du Sud-Soudan. Au cours de cette entrevue, il a été question également de la création d'un comité mixte constitué de représentants de deux ministères djiboutiens sud-soudanais chargés de la mise en œuvre des termes de cadre de coopération entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures, du gaz naturel. Au terme des échanges, le secrétaire général a remis au ministre Younis Ali Guedi une invitation officielle émanant de son homologue du ministre du Pétrole du Sud-Soudan à prendre part à la 6e édition de la conférence annuelle du pétrole de l'énergie prévue à Djouba, dans la capitale sud-soudanaise, du 14 au 16 juin prochain. Le ministère délégué à la décentralisation a abrité ce lundi 3 avril une cérémonie pour la signature des contrats de subvention entre chaque conseil régional de la République de Djibouti et Expertise France. Commentaire. Le ministère délégué chargé de la décentralisation a abrité une cérémonie pour la signature de contrats de subvention entre chaque conseil régional de la République de Djibouti et Expertise France. Cette cérémonie a été présidée par Qassim Harun, ministre délégué chargé de la décentralisation, en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès, des 5 présidents des conseils régionaux, des cadres du ministère délégué de la décentralisation et de l'équipe projet Expertise France. Cette signature intervient dans le cadre du programme ADIL, appuyé par la décentralisation aux initiatives locales financées par l'Union européenne et mises en œuvre par l'Expertise France. Chaque année, les 5 conseils régionaux reçoivent des subventions du programme ADIL afin de financer les infrastructures dans les régions de l'intérieur depuis le démarrage d'ADIL. Une vingtaine d'infrastructures ont été réalisées dans l'ensemble des 5 régions, citernes, eau, pépinières et aires de jeu. À travers le financement de ce projet ainsi que l'assistance technique qui l'accompagne, l'Union européenne vise à renforcer la capacité des collectivités locales djiboutiennes et fournir de nouveaux services à la population. Les contrats de subvention signés aujourd'hui avec Expertise France sont en moyenne 200 millions de francs de Djibouti qui sont mis à la disposition de 5 conseils régionaux par l'Union européenne. Les infrastructures financées à travers les subventions ADIL ont été sélectionnées par les élus régionaux à partir des plans de développement régional. Ces plans identifient les investissements prioritaires et menés dans chaque région. Ils ont été élaborés par les conseils régionaux avec l'appui d'ADIL. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Wakne Gabreyou, a présidé la cérémonie de signature pour la construction d'un nouveau siège de l'IGAD à Djibouti. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Wakne Gabreyou, a présidé la cérémonie de signature pour la construction d'un nouveau siège du QG à l'IGAD. Cette cérémonie a vu la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf. L'IGAD, qui est une institution supranationale de l'Afrique de l'Est, veut se doter d'un nouveau local flambant neuf dont la construction sera assurée par la société chinoise CCECC. Alors qu'au fil de l'IGAD a surmonté de nombreux obstacles, remporté de nombreux succès et s'est vu confier un nouveau mandat. Origine créée pour encourager et coordonner le développement des États membres en soutenant la création d'une vaste zone de libre-échange et d'un véritable marché commun, l'IGAD a très rapidement élargi son champ d'action et abandonné du mot sécheresse. L'IGAD se fixe désormais pour la mission mise en œuvre de la coopération régionale, de l'intégration économique entre les États membres. Ses moyens d'action sont la promotion, la sécurité, l'approvisionnement en nourriture et la gestion de l'environnement, ainsi que le développement du commerce intra-régional, des infrastructures. Elle est surtout engagée dans la promotion de la paix et la stabilité dans la sous-région. Dans l'actualité régionale, le taux d'inflation a stagné à 9,2% ces mois de mars. C'est le 3e taux le plus élevé enregistré depuis l'année dernière au Kenya. De nombreuses Kenyans luttent pour se nourrir au quotidien, confrontés à la hausse des prix des denrées de première nécessité, dépréciation, chilling, Kenya et une sécheresse inédite dans certaines parties du pays. Le taux d'inflation a stagné, 9,2% ce mois de mars. C'est le 3e taux le plus élevé enregistré depuis l'année dernière au Kenya. Selon le Bureau national des statistiques, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 13%. Ceux du logement et de l'eau, l'électricité, du gaz et d'autres combustibles de 7,5% et ceux du transport, 12,6%.
entre mars 2002 et mars 2023. En février, l'inflation atteint les 9,2% sur un an. Les produits alimentaires avaient augmenté de 13,3%. Kamala Harris a achevé dimanche sa tournée africaine à Lusaka, en Zambie. La vice-présidente américaine a visité notamment le Ghana et la Tanzanie. Commentaire. Kamala Harris a achevé dimanche sa tournée africaine à Lusaka, en Zambie. La vice-présidente américaine a visité notamment le Ghana, la Tanzanie. Cette visite avait pour but de repositionner les États-Unis comme un partenaire privilégié sur le continent africain. Ainsi, Kamala Harris a par ailleurs souligné l'importance de l'accès au numérique pour l'essor de l'économie africaine et a promis de concentrer les efforts sur le lancement des produits numériques à l'avenir afin de libérer la croissance et les opportunités sur le continent en mettant un accent particulier sur l'inclusion des femmes et des jeunes. Les États-Unis se sont également engagés à investir dans l'adaptation du changement climatique. Kamala Harris veut mobiliser le secteur privé à investir environ 7 millions de dollars pour atténuer les effets du changement climatique en Afrique. Dans l'actualité internationale, l'Ouganda a envoyé 1000 soldats ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Commentaire. L'Ouganda a envoyé plus de 1000 soldats ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils ont été envoyés par le commandant des forces de défense du peuple ougandais pour les forces terrestres, le lieutenant général, lors d'une cérémonie organisée au poste frontière de Buganda, situé à l'Ouganda, dans la République démocratique du Congo. Des centaines de résidents de deux côtés de la frontière ont assisté à la cérémonie. Le porte-parole adjoint du UPPF, M. Deo Akiki, a déclaré que le contingent de l'armée ougandaise composée de 1000 soldats opère à partir de la province de l'Ituri. Le Burundi et le Kenya ont déjà envoyé leurs troupes au Congo pour la même mission. Le lieutenant général Kanja Mwanga a déclaré que l'armée ougandaise n'était pas au novice en matière de maintien de la paix dans l'autre pays. Il a déclaré qu'après avoir pacifié le pays, l'UDPF exporte maintenant la paix dans d'autres pays. Nous étions au Libéria, nous sommes en Somalie, nous avons été au Sud-Soudan et en République centrafricaine. Cette force a pour mission d'assister au processus de pacification de l'Est de la RDC. Notre travail consiste à assurer la mise en œuvre et la décision prise par les chefs d'État. Les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est est destinées à contenir les rebelles du M23 qui ont commencé à attaquer les positions de l'armée congolaise depuis le mois de juin de l'année dernière et ont occupé plusieurs régions. Formé en 2012, le groupe d'attaque du Congo a été maîtrisé par le groupe gouvernemental. Ils avaient cessé ces attaques jusqu'à l'année dernière. Et enfin, le bilan des tornades et violentes tempêtes qui ont frappé ce week-end plusieurs États américains atteint dimanche au moins 32 morts selon les autorités américaines. Le bilan du tornade et violentes tempêtes qui ont frappé ce week-end plusieurs États américains atteint dimanche au moins 32 morts selon les autorités. Le précédent bilan national faisait de 29 morts. Partout où orages ou tornades ont été frappés depuis vendredi, les habitants doivent désormais faire face à un spectacle de dévastation avec des voitures retournées, d'immenses arbres déracinés, des poteaux téléphoniques brisés ou encore des maisons éventrées. Plus de 230 000 foyers restent privés d'électricité dans plusieurs États du nord-est du pays dimanche selon les autorités américaines. Le tornade, phénomène météorologique aussi impressionnant qui est difficile à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays. C'est tout pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.